J'aimerais vous dire que c'est avec beaucoup d'humilité que je me présente devant vous parce que nous sommes un petit joueur. Je vais vous le présenter tout à l'heure, à peine 8 millions d'habitants dans une mer que l'on appelle l'Amérique et que nous avons un historique qui est très jeune par rapport à notre coopération internationale avec l'Afrique et que principalement au cours des dernières années, mais surtout au cours des prochaines années, nous voulons ouvrir très grandes les fenêtres et les portes de l'économie du Québec pour bâtir des ponts avec le continent africain. Le Québec accueille depuis quelques décennies des groupes d'immigrants de plus en plus importants, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous pouvons dire que surtout dans la grande région de Montréal, nous avons une population marquée par la diversité culturelle. Plus de 120 communautés culturelles y cohabitent et plus de 200 langues y sont parlées. Sur le plan des atouts économiques du Québec et de son environnement, le premier atout que nous avons, je crois, c'est notre situation géopolitique. Comme vous pouvez voir sur cette carte, à partir de Montréal, si vous tracez un rayon d'environ 1000 km, vous avez accès à tous les grands joueurs de tous les secteurs d'activité économique de l'Est des États-Unis et, entre autres, de toutes les grandes capitales, que ce soit Philadelphie, Washington, New York, Boston, Chicago, Pittsburgh, Détroit, Buffalo et de nombreux autres. Donc, le Québec jouit d'une situation géopolitique qui est des plus intéressantes. Tout à l'heure, je vais vous parler de notre stratégie maritime qui vise, entre autres, de faire de Montréal la plaque tournante du commerce transatlantique parce que par la voie maritime du Saint-Laurent, vous pénétrez le plus profondément dans l'Amérique et vous avez accès à toute son économie. Le deuxième volet sur lequel on veut assurer la prospérité du Québec dans l'avenir, c'est la stratégie maritime. Donc, je vous disais que le Québec a l'estuaire du Saint-Laurent et le fleuve du Saint-Laurent qui entrent profondément dans les terres du Canada et de l'Amérique. Et le premier ministre, M. Couillard, qui était ici en Belgique il y a 2 mois, a affirmé haut et fort qu'il voulait que le Québec devienne la plaque tournante du commerce transatlantique. Donc, il va y avoir un volet économique important à partir du port de Montréal. Il va y avoir un volet de développement durable important par rapport, entre autres, à la protection du fleuve et de ses affluents. Et il va y avoir tout un volet de recherche et développement aussi en matière de gestion maritime, de logistique et également de transport. À cet effet, je vous informe que nous allons organiser une mission ministérielle d'envergure pour nos collègues belges ici et que nous allons en septembre participer à une grande foire sur la logistique et le transport qui va se tenir à Anvers. Mais avec les ministres responsables de ce grand projet, nous allons également visiter les grandes infrastructures portuaires ici en Europe du Nord. C'est aussi une expertise que le Québec sera intéressé à exporter dans le continent africain, sachant que le port de Montréal, l'ensemble de son commerce, à peine 4 % est destiné au continent africain et à l'Océanie. Et les autorités du Québec veulent améliorer de beaucoup cette performance qui, présentement, est centrée surtout sur l'Afrique du Sud, le Ghana et un peu sur l'Angola, la Tanzanie et le Nigeria. Le dernier volet du grand plan de développement économique du Québec, c'est le plan Nord. Donc, vous savez que le Québec est un territoire qui est 3 fois grand comme la France, 5 fois grand comme le Japon, avec 8 millions d'habitants, mais dont à peine 100 000 personnes habitent les 2 tiers du territoire. Et dans ce 100 000 personnes, on compte plus de 40 000 citoyens que l'on appelle des Premières Nations, qui appartiennent à 11 communautés des Premières Nations. Mais le Grand Nord recèle de ressources incroyables et entre autres de ressources naturelles, que ce soit le fer, le zinc, le cobalt, le nickel, l'or, le diamant, le vanadium et un ensemble de métaux rares qui entrent dans la production de produits à haute valeur sur le plan électronique. Le Québec a une expertise d'extraction dans des milieux très difficiles et rigoureux,
mais il exporte de plus en plus son savoir-faire sur le continent africain afin de développer l'extraction de ressources naturelles, mais avec une valeur fondamentale qui est celle du respect des communautés et du développement durable. Nous sommes un État fédéré et nous avons quand même une diplomatie qui est respectable. Nous avons 25 postes à l'étranger, dont le poste de Bruxelles que j'ai le plaisir de diriger, responsable du Benelux et des institutions européennes. Nous avons plusieurs postes aux États-Unis, en Amérique centrale, en Amérique du Sud, dans toutes les économies émergentes. Et comme vous pouvez le voir, le seul continent où est-ce qu'il n'y a pas un point, c'est l'Afrique. Il y a déjà eu, il y a quelques années, des gens qui travaillaient pour le développement du Québec en sol africain à Abidjan, à l'intérieur de l'ambassade canadienne. Mais depuis 20 ans, nous avons délaissé des antennes en sol africain. Nous avons l'année dernière implanté des facilités, si vous me permettez l'expression, à Ouagadougou et à Dakar, afin d'explorer la possibilité pour des entreprises québécoises à venir faire des affaires sur le territoire de l'Afrique de l'Ouest. Cette année, le premier ministre, dans le discours du budget il y a 3 semaines, a annoncé que le Québec ouvrait une représentation à Dakar et que l'ambition de cette représentation politique et économique à Dakar sera de bâtir des liens entre les économies d'Afrique de l'Ouest et l'économie du Québec. Nous avons mené l'année dernière, il y a près de 2 ans, une grande mission ministérielle avec plus d'une centaine d'entreprises, de chercheurs et d'universités au Burkina Faso, au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Nous voulons accélérer le nombre de missions, même si j'entendais tout à l'heure nos intervenants parler de grandes ambitions par rapport, entre autres, à des missions croisées en Afrique. Mais nous commençons. Nous mettons le pied dans la porte, nous mettons notre savoir-faire et nos ambitions au service de l'économie africaine et nous voulons partager de part et d'autre comment on peut ensemble nous permettre d'améliorer nos situations mutuelles et également de contribuer à la prospérité. Il y a présentement environ 10 milliards de dollars qui circulent entre l'économie du Québec et l'économie africaine. Nous voulons faire beaucoup mieux et nous voulons le faire de façon aussi beaucoup plus ciblée, là où notre expertise pourra aussi être utile. Nous avons un bras opérateur qui s'appelle Investissement Québec, sur le plan, entre autres, financier, de l'attraction, de la promotion des investissements et du montage des plans d'affaires. Avec moi ici, j'ai le conseiller économique à la délégation générale, Baudouin Van Ryck-Versel, et nous serons bien heureux de vous donner toute l'information nécessaire, mais surtout, je peux vous garantir que depuis quelques mois, le Québec a décidé d'ouvrir une nouvelle page dans son histoire internationale, qui est celle d'ouvrir des fenêtres sur l'économie africaine. Merci beaucoup.